Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel Blender. Aujourd'hui on va s'amuser à créer des particules fluides, donc plein de petits cubes qui formeront un fluide. Et après à la toute fin je vous montrerai comment transformer ça en vrai liquide si jamais vous avez envie. Voilà, c'est tout à fait faisable avec les particules. Donc on va commencer ici avec notre scène de base de Blender. On va se mettre en vue de dessus, 7, avec 7. On va supprimer ici la lampe. Notre cube, donc clic droit, on va le mettre de côté, ça va être notre particule d'eau pour l'instant. On va se mettre en mode Cycles Render, voilà, pour avoir un rendu mieux. On va choisir Plane. Ça va être ce qui va nous servir de lampe en fait. On va ici dans les matériaux faire un New matériaux de émission. Voilà, émission blanc. Je vais le faire pivoter comme ça et pas tout à fait à 45. Bon, ici je fais Shift D. Je duplique donc et pareil, hop, je fais tourner ici. Voilà, maintenant qu'on a à peu près notre éclairage, je vais aller dans le background ici, je coche Use Nodes, je mets en quasiment noir, et j'ajoute un plane, ça va être notre sol. Voilà. Quelque chose d'important, donc là, voilà, ça va nous donner ça, et on va pouvoir faire notre fluide. Quelque chose d'important, ça va être de régler les unités. Donc ici dans scène, on va se mettre en métrique. Scale 1, donc ça veut dire 1 mètre. Et ce que je vais vous dire tout de suite, c'est que j'ai fait énormément de tests pour ce tuto. Parce que c'était pas forcément évident, mais en fait les unités, la taille est très importante pour vos particules. Par exemple, si vous faites tomber un liquide de 90 mètres ou de 20 mètres, ça peut être très lent, vous ne comprenez pas pourquoi, c'est à cause de ça aussi. Et si vous faites des particules trop petites, vous allez voir que vous allez avoir de l'instabilité aussi au niveau du calcul. Donc le but c'est d'être en mètres, mais de pas forcément trop faire petit non plus. Voilà. Pensez-y si vous faites un verre ou un petit récipient. Donc ici je suis à 7 mètres sur 7 mètres pour le sol. Et je vais créer un autre plane ici. Ça va être notre émetteur de particules qui va faire, lui, je vais mettre 0,3 par 0,3, 30 cm par 30 cm. Voilà. Je vais descendre pas mal, voilà, pour pas que ça aille trop loin. Et là, maintenant qu'on a ça, eh bien, on va commencer ici avec le clic droit. On va aller dans les physiques et on va choisir collision. Voilà. Donc ici, maintenant que notre plan, ça va être notre sol, va collisionner. On va aller dans stickiness, ça va être l'adhérence en fait de notre plan. On va mettre 0,3 pour éviter que en fait l'eau parte dans tous les sens. Et ici dans particle damping, ça va être le ralentissement également des particules. On va mettre 0,5. Voilà. Random, vous faites un peu ce que vous voulez là. Si vous voulez un peu de random, ça peut ajouter du réalisme. Et donc là, on va cliquer droit sur le deuxième plan et on va commencer à émettre nos particules fluides. Donc pour créer notre générateur de particules, on clique ici sur l'onglet particules, on fait New. Et là, si je fais Alt A, lecture, donc, on voit qu'il y a des particules qui tombent, qui entrent en collision avec notre sol. Voilà. Donc échappe. Mais on n'a pas encore défini le style de physique ici. Donc on va lui dire, hop, fluide, simplement. Là, si je fais Alt A pour faire lecture, voilà, ça se comporte différemment déjà, d'accord? Donc maintenant, on va remplacer nos particules ici par ces cubes. Par ce cube, pardon. Donc là, il n'y en a qu'un, donc il va être facile à trouver. Je reclique là-dessus. Et ici, dans Render, on peut choisir Object. Donc je vais choisir le cube. Je vous conseille de décocher ici Scale pour que la taille du cube ne soit pas prise en compte. Vous réglerez la taille uniquement ici, du coup. Ce sera plus simple, vous vous embrouillerez moins. Donc Alt A. Et là, on voit que voilà, ça s'accumule, ça se comporte plutôt bien. Maintenant, si on veut, on peut diminuer la taille, 0,02 par exemple. Alt A. Et voilà. Maintenant, on va voir des
comment dire, des caractéristiques importantes à connaître pour éviter les bugs, etc. Ici, vous avez le nombre qui est très important. Sachez qu'à partir de voilà, un certain nombre de particules, vous allez avoir de l'instabilité forcément. Donc là, je fais Alt A. Voilà, il y en a plus, mais ça va, ça tient. Plus vous augmentez le nombre et plus vous devrez faire attention ici à la taille. Voilà, si vous avez une trop grande taille et trop de nombres, ça va exploser dans tous les sens et ça va pas fonctionner. Donc ici, start et end, le début et la fin de l'émission de particules, donc 150, ça va plus faire, voilà, il y aura plus de particules d'un seul coup. Et ici, lifetime, on va mettre à 500 frames, donc 500 images, et on voit que voilà, elles durent en fait les particules, voilà. Vous pouvez mettre du random ici, si vous avez envie. Et maintenant qu'on a fait ça, on va voir donc la normale ici qui est importante. Là, si je fais 5 par exemple, Alt A, voilà, ça va monter très haut, ça va faire hop, une fontaine. Mais je vous conseille d'éviter de mettre une normale trop importante, surtout si vous avez beaucoup de particules. Voilà, c'est un conseil, ça peut être donner des instabilités. Donc là, j'ai mis -1 en Z et on voit que voilà, ça tombe. Ok. Ensuite, ici la taille, donc on a vu ça, c'est très important pour l'impact sur le calcul. Et la masse qui est de 1 kg pour l'instant. Donc on va cocher Multiply Mass with Size. Ça va multiplier donc 1 kg par particule fois 0,020. Donc ça va donner un truc plus réaliste. Si vous faites du random, vous avez des tailles plus petites de particules qui vont être plus légères du coup. Par contre, regardez, Alt A, boum, ça va dans tous les sens. Alors pourquoi ? Une, parce que ici dans Subframe, donc c'est les étapes de calcul, on est trop faible. Donc on va mettre 5. Et là je fais Alt A. Et ça nous fait comme de la mousse. Voilà, ça s'accumule, ça descend hyper doucement. Pourquoi ? Eh bien, vous aurez deviné, c'est la masse ici qui est trop faible. Donc si je mets à 12, je sais pas, c'est peut-être un peu beaucoup. Alt A, voilà. Là, ça tombe de nouveau. D'accord ? Donc ça, après, ce sera à vous de voir. Ici, là, je vais mettre à 0,03 et je vais retomber à 1000. Voilà, sachez que souvent, malheureusement, quand vous changez un paramètre, eh bien, il faut tout changer. Voilà, avec les fluides. Mais voilà, je vais vous montrer le... Comment dire ? Je vous montre les options les plus utilisées pour avoir le plus de stabilité possible. Un autre paramètre qui est très important ici, ça va être size déflexion. Ça va être pour le contact et la déviation des particules au contact de la collision, voilà. Pour éviter que ça traverse, tout simplement, si vous avez un verre ou quoi. Le drag, donc ça c'est air drag, donc c'est voilà, par rapport à l'air. Quand vous avez un champ de force, voilà, je pense du vent ou quoi. Ici, le damp, si vous l'augmentez, vous allez voir 0,2. Il faut faire très attention parce que Alt A. Et là, vous voyez que voilà, c'est hyper épais, ça descend hyper doucement et ça fait un genre d'huile, quoi. Voilà. Donc faites très attention avec ça, ça peut être bien pratique, mais voilà, faut y aller doucement, quoi. Ça fait un liquide assez épais, des particules qui s'agglomèrent. Ici, dans Stiff Viscosity, ben, ça va avoir environ le même effet. Par exemple, si vous mettez 3, vous allez voir que ça va faire un gros tas. Voilà, ça va également s'accumuler comme de la boue. Donc voilà, c'est un paramètre très très utile. Donc moi, je vais rester à 0,1. L'interaction radius, c'est aussi très utile parce que regardez, si je me mets à 3, Alt A, vous voyez que ça n'a pas du tout le même comportement. C'est beaucoup plus... là, je vais me mettre à 2. Les particules interagissent beaucoup plus. Vous voyez, hop, là, ça nous fait un petit filet d'eau. Plutôt sympa. Et sachez que, évidemment, vous aurez un bien meilleur résultat en mettant en cache votre calcul. Là, par exemple, si je mets 2000, je double-clique ici, test fluide, et je fais bake. Et à ce moment-là, il va nous calculer le résultat. Donc, allons-y pour le bake. Vous voyez que ça prend un peu plus de temps qu'avec 1000. Mais là, vous aurez un truc, voilà, vous pouvez vous promener maintenant.
un truc beaucoup plus fidèle. Ok? Et plus vous aurez de particules, et plus il faudra faire mettre en cache en fait. Donc maintenant qu'on a vu les aspects les plus importants, on va créer un petit récipient et le remplir de notre liquide. Donc pour faire notre petit verre, on va cliquer droit sur le sol. Bon, on va aller ici dans le deuxième layer, tout simplement. On va faire cylindre. Voilà, on va diminuer à 20 nombre de subdivisions. Ici dans les tools, on va faire smooth. Et on va arranger ça, donc edit mode. Donc ici, sélection de face, clic droit, extrusion S. Ça va être l'épaisseur du verre, extrusion Z. Donc Z. Et là, je vais me mettre en mode wireframe pour voir à travers. S. Voilà, on laisse une marge hein, quand même, au cas où ça traverse. Normalement, il n'y a pas de problème avec ces réglages. Voilà, et là, S. Je vais augmenter ici. Voilà. Ensuite, ben, on va faire nos petits chanfreins. Donc là, CTRL R, clic gauche. À chaque coin, en fait, on va ramener une loop cut. CTRL R, clic gauche. On fait descendre. Pareil pour là. Là, j'ai vu que j'ai laissé les n-gone, on va les enlever. Donc, clic droit, extrusion S, extrusion S, extrusion S et Alt M pour tout réunir au centre. Extrusion S, S et Alt M. Ok, donc là, voilà, on a à peu près un verre. Ici, même, on peut faire un autre CTRL R, monter un petit peu, voir une espèce de truc à peu près. Et là, ben maintenant, on fait M. Alors, M et on revient ici sur le premier calque. Donc on a un verre maintenant qui fait 2,2 m, enfin beaucoup trop grand. On va diminuer la taille avec S. On baisse. Voilà. Comme ça nous fait 95 cm, c'est gros hein, pour un verre, mais il faut faire du à peu près, parce que comme je vous l'ai dit, il faut éviter d'avoir... Là, je rétrécis aussi ça, 26 cm. Il faut éviter d'avoir des trop petites particules, comme je vous l'ai dit. Ça peut être instable. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va ici dans les physiques et on va faire collision. Et on fait pareil, donc stickiness 0,05, tiens. Pareil, 0,05 pour ralentir un peu nos particules. Et ici, on va faire maintenant un bake, donc avec 2000 particules. On va diminuer un peu la taille ici. Non, je vais diminuer le nombre de particules. Faire 1500. Je pense que ça peut être un peu trop. Et peut-être l'interaction radius ici, 1,6. On va voir. Hein. Donc là, je fais bake. Ok, bon, ben, le calcul est terminé. Maintenant, si je fais Alt A, qu'est-ce que ça nous donne? Magnifique. Donc le verre se remplit petit à petit. Et on déborde pas, c'est cool. Voilà, au bout d'un moment, ça va se calmer. Ok, sachez que vous pouvez, très bien, donc là, je vais faire Free Bake, donner une rotation à vos petits cubes, si vous voulez faire une espèce de cascade gigantesque. Et ici, en cochant dynamique. Donc là, ça risque d'être très instable. Je vais faire Bake. En fait, ça va, si vous voulez, ça va s'entrechoquer. Ça va être long à s'arrêter, en fait, le fluide. Ok, donc là, si je fais Alt A, on va voir que, hop, vous voyez, les cubes tournent sur eux-mêmes et tout. C'est super glamour, quoi. Voilà. Et par contre, voilà, ça secoue pas mal. Voilà, ça tourne sans arrêt. Donc, une option à surveiller. Hein. Voilà, moi j'ai des coches. Bon, vous pouvez utiliser autre chose que des cubes, évidemment. Donc là, c'est ce qu'on va voir. On va utiliser des métaballs. Alors, on va aller chercher ici Add Metaball Ball. Donc, qu'est-ce qu'une métaball? C'est une sphère qui va, au contact d'une autre métaball, se fusionner, voilà, à proximité d'une autre. Donc, ça peut être très pratique pour les fluides. Sachant qu'ici, vous avez des options. Donc, la résolution, si vous faites 0,1, vous aurez une résolution plus fine. 10 cm. Moi, je vais rester à 0,2. Pareil pour le rendu. Et ici, donc dans les settings, vous avez la gestion de l'influence. Donc ça, c'est assez particulier. C'est deux paramètres à prendre en compte. Voilà. Donc là, je supprime. Et je vais aller ici dans l'émetteur, donc particules. Et on va modifier un petit peu notre système. Je vais augmenter le nombre de particules à 5000.
C'est pas énorme pour du fluide, mais c'est quand même pas mal. 5000, je vais diminuer la taille à 0,025 parce que je sais que ça va déborder. Random size, ouais, 0,4. Il y aura des différences de taille. Donc ça va augmenter le réalisme. La masse, je vais la mettre à 13 au cas où, pour être sûr que, voilà, hein, que ce soit la bonne masse. Et ok. Après, on peut aussi... Non, je vais aller directement ici dans le rendu, mettre Metabol. On peut le faire après le calcul, mais je vais le faire avant. Et là, c'est parti pour le bake. Voilà, le bake est terminé. Ça a mis à peu près un peu plus d'1 minute, je crois. On va voir ce que ça donne. Donc ici, vous voyez qu'on voit quasiment rien. Pourquoi? Eh bien, en fait, ça dépend de la taille de votre sphère. Même si size, on l'a décoché, en fait, avec les métaboles, la taille de la sphère va influer, voilà, sur la duplication. Donc ça, c'est à savoir. C'est assez important si jamais vous voyez qu'il ne se passe rien. Voilà, ici, je vais augmenter. Et là, on voit, bon, ça fait un plutôt grappe de raisin. C'est normal, c'est parce que nos particules voilà, sont assez grosses quand même. Voilà, c'est juste. Voilà, c'était une grande soif. Donc ici, on va augmenter un peu. En fait, c'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux. Après, ça va se calmer et de plus en plus se mélanger. Donc ici, je vais mettre 0,3 pour le mélange. 0,1. Il y a toujours des petits réglages à faire. 0,05. Voilà, pour avoir quelque chose de homogène. Maintenant, je vais m'intéresser au rendu. Alors après, évidemment, si vous augmentez vos nombres de particules, etc., vous aurez un bien meilleur rendu. Là, je peux mettre 0,3 par exemple, pour avoir comme un mélange au lieu d'avoir des billes. Et ici, dans les matériaux, je vais faire nouveau. Je vais mettre un matériau de type glace en rose, style grenadine, quoi. Et 1,3 l'indice de réfraction. Et pour le vert, je vais mettre aussi glace. Donc là, c'est un rendu basique, hein, c'est juste pour vous montrer le style. Donc j'augmente avec S la taille. Je fais nouveau, voilà, pour qu'il soit blanc. Je duplique mes deux lampes ici. Donc Shift D. Je les fais tourner. Hop. Et là, je mets 7 pour le rendu. Je clique droit sur ma caméra. Je fais Lock Camera to View. Ensuite, 0 pour la caméra. Avec la molette, je place ma caméra tranquillou. Voilà, hein, ça va être un rendu rapido. Je décoche ici. Je vais augmenter même la taille ici, voilà. Et donc là 0, et je vais faire 2-3 petits réglages avant. Donc GPU compute pour rendu carte graphique. Le sampling, je vais le mettre à 100, et le light pass, je vais diminuer ici à 5 rebonds de lumière maximum. Transmission, ouais, 7. Je diminue pour que ça calcule plus vite en fait. Et là je fais rendu, et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, c'est un aspect, ça peut faire gélatine, mais ça peut faire liquide. Voilà, en fait, tout est dans la définition de vos métaboles et dans le nombre également de vos particules. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer les possibilités offertes par ces particules fluides. Elles m'ont été déjà très utiles. Et une fois que vous aurez maîtrisé un petit peu le fonctionnement, je pense que vous allez bien vous amuser sur vos projets. Après, il y a des vidéos qui montrent des projets avec des 10 millions de particules. Après, c'est à vous de voir, vous de gérer en fonction de vos ressources. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.